On est toujours en direct du Parc des Princes et le salon Your Future. Et là, on va parler des métiers du numérique, ce secteur du numérique et de tous ses débouchés. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Jocelyn Bouillol. Je vous reçois sur la pelouse du Parc des Princes quasiment. C'est pas mal. Ah, effectivement, Le c'est salon très Your Future imposant. fait bien les Oui, c'est choses. super. Vous êtes directeur adjoint du campus de Paris pour l'école Innov. On parle donc de numérique. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'école Paris Innov Campus? Oui, donc les écoles Innov, donc on est des établissements d'enseignement supérieur privés. On est né à Bordeaux à la fin des années 2000 et on a très vite essaimé dans toutes les grandes métropoles du territoire français. On est depuis le début des années 2010 à Paris et depuis l'été 2017, on est en contrebas de la Défense dans l'axe historique parisien, à Nanterre, sur la ligne de RER A, à la station Université, à deux pas, dans un bâtiment qui fait 7000 m² et sur lequel on peut s'en donner à cœur joie sur toute la diversité des métiers du numérique, oui, effectivement. Et pour préparer à ces métiers, c'est bachelor et master que vous Tout à proposez? fait, oui, donc dûment enregistré au RNCP, comme on l'entend. Comme on l'entend. Donc voilà, sur des bac plus 3 bachelor et sur des masters bac plus 5. C'est quoi le profil des étudiants qui intègrent Paris Innov Campus? Il est très divers. Si on regarde nos bachelors première année qui arrivent, on va avoir évidemment plus de la moitié de nos nouveaux arrivants qui ont des bacs généraux, voilà, avec différentes options, qu'elles soient créatives ou plus techniques. Mais, et on a surtout beaucoup de bacheliers qui nous viennent des voies professionnelles ou techniques. Ces voies professionnelles ou techniques, Paris Innov Campus, ça va spécialiser dans ces métiers du numérique, je le disais. C'est quoi aujourd'hui les métiers qui vont être le plus en demande? Parce qu'on le sait que c'est un secteur qui bouge beaucoup. Oui, alors on va se baser sur les études des professionnels du secteur. Par exemple, je peux parler du Syntec, qui est un syndicat professionnel du numérique qui n'est pas le seul, mais toutes les études font état actuellement, là, en 2023, d'un manque criant de main-d'œuvre dans tous les secteurs du numérique. Pour vous donner un chiffre, je crois qu'on est en manque de 300 000 personnes dans le numérique en France. Et quand on projette ces données à l'horizon 2030, malgré le fait qu'il y ait toujours plus d'étudiants qui se destinent vers cette orientation du numérique, le problème ne va pas se résoudre parce que toutes les trajectoires laissent penser qu'à 2030, on aura encore 150 000 postes non pourvus de plus par rapport à ce que je viens de vous donner actuellement à 300 000. Ce qui veut dire que quand on est diplômé de votre école, l'employabilité, on est quasiment sur un taux de 100% là, 6 mois après le diplôme. Alors évidemment, ça va varier en fonction des différentes filières ou disciplines. On a un manque criant pour la filière informatique, évidemment, mais c'est aussi valable pour les fonctions marketing, communication, créa, design. 3D, animation, jeux vidéo, audiovisuel, donc c'est général, mais là où c'est vraiment le plus flagrant, c'est vraiment sur tous les métiers informatiques. Je le disais, les métiers du numérique, ce secteur du numérique, il bouge constamment, il évolue constamment. Comment vous mettez à jour votre pédagogie constamment pour répondre justement aux besoins du marché de l'emploi aussi dans ce secteur du numérique? Alors en fait, on ouvre notre orientation pédagogique à des professionnels du secteur. Donc il se trouve que le hasard du calendrier veut que vendredi prochain, on sera le 17 février, et on a notre conseil de perfectionnement. Et donc on rassemble un collège de professionnels issus des entreprises avec lesquelles on travaille ou de représentations de métiers. Et donc on a 6 personnes qui viennent nous voir vendredi prochain pour étudier l'évolution de notre pédagogie pour qu'on puisse être au plus proche de l'état de l'art et de l'attente des entreprises. On connaît des belles réussites en France d'entrepreneurs dans le secteur du numérique. Est-ce que vous avez des parcours inspirants, diplômés à partager avec nous? Oui, alors si je prends juste pour cette année, je pourrais citer Winson, qui était le président de notre BDE ces 3 dernières années et qui a passé ses épreuves l'été dernier avec brio, qui aujourd'hui est responsable IT et accompagnement chez Safran.
Si je remonte un petit peu plus loin, on a Ibrahim, diplômé d'il y a 2 ans, qui, après avoir fait 3 ans d'alternance à la Banque Postale en cybersécurité, et aujourd'hui chez Ramsay Santé, voilà, qui est une grande entreprise de clinique, voilà, de soins de la personne, ou Jamila, qui est chez Blank & Decker, sur des sujets de web marketing, ouais, bien sûr. Donc il y a des belles perspectives d'emploi, des belles carrières à construire dans le numérique pour celles et ceux qui nous regardent là et qui aimeraient intégrer l'école ou plus généralement le secteur du numérique. Quels conseils vous aimeriez partager avec eux? Alors, pour ce qui est de Innov à proprement parler, nous on est hors Parcoursup. Les admissions se font sur entretien, dossier d'admission. Mais au sens large, pour Innov, mais finalement pour le secteur du numérique, c'est quand même un environnement de passionnés. On peut avoir un vrai impact sur le monde. Et ce qui va nous intéresser sur ces entretiens, c'est au-delà d'avoir pris la bonne trajectoire précédemment pour arriver chez nous. De toute façon, il y a tellement de débouchés que c'est très largement ouvert. Ce que nous, on va vouloir sonder, c'est vraiment la passion et qu'on puisse nous présenter un portfolio ou une collection de travaux, d'illustrations, si on a déjà créé un petit site web, gérer une communauté en ligne ou développer un bout de jeu vidéo, c'est ça qu'on veut voir. Ouais. C'est ça que vous voulez voir. Merci Jocelyn Bouillol, directeur adjoint Paris Innov Campus. Merci d'avoir partagé à la fois le savoir-faire de votre école, la pédagogie et puis sur ce secteur du numérique. Et on vous retrouve ici au Salon Your Future, bien évidemment, jusqu'à demain. Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Et nous, on continue à vous parler des écoles présentes ici au Salon Your Future, au Parc des Princes. À tout de suite.